Ministre. Nous entamons la discussion générale. Monsieur Jean-Noël Carpentier pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes. Et merci de vous tenir au temps de parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Au nom des députés du groupe RRDP, je voudrais tout d'abord saluer très amicalement l'implication du rapporteur Olivier Falorni. La cause animale tient là un avocat déterminé et responsable. Cette proposition de loi est le prolongement d'un consciencieux, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, travail parlementaire qui a débuté au moment où des associations de défense du bien-être animal ont publié des vidéos insupportables montrant les conditions d'abattage indignes dans plusieurs abattoirs français. Images qui ont légitimement ému et scandalisé l'opinion publique. Dans les jours qui ont suivi ce scandale, notre groupe, le groupe RRDP, à l'initiative d'Olivier Falorni, a permis la création d'une commission d'enquête rassemblant des députés de tous les groupes politiques. Cette commission d'enquête a fait plusieurs recommandations visant à garantir le respect de l'animal dans chaque abattoir français. Ces recommandations ont été ensuite retranscrites dans une proposition de loi transcourant en novembre dernier. Elle comporte plusieurs exigences et dispositions. Exigence de transparence d'abord, avec la création d'un comité national d'éthique des abattoirs, regroupant toutes les parties prenantes du secteur, les élus locaux, les exploitants d'abattoirs, les éleveurs, les vétérinaires, les associations de protection animale et les consommateurs. Ce même comité national aurait sa déclinaison au niveau local. Tout cela permettrait de rompre l'opacité qui est la règle actuellement dans ce secteur. Mais en plus de la transparence, elle est indispensable cette transparence, mais ne soyons pas naïfs, il faut aussi renforcer les contrôles afin de faire évoluer concrètement les pratiques. Dans cet esprit, l'article 3 vise donc à rendre obligatoire la présence d'un agent des services vétérinaires dans les phases les plus sensibles, comme celle de l'étourdissement et de la mise à mort de l'animal. Il faut garantir que tout cela se fasse sans douleur pour l'animal. Mais malheureusement, cette présence, Monsieur le Ministre, ne peut suffire. C'est pour cette raison que la commission d'enquête, puis la proposition de loi, propose d'instituer un contrôle de vidéo obligatoire dans les abattoirs. Et je le dis clairement, ces vidéos n'ont pas vocation à contrôler les salariés, elles visent uniquement cela, à s'assurer que les pratiques d'abattage respectent la réglementation et l'éthique. Mais en décembre dernier, patatras, cette disposition de contrôle vidéo obligatoire a été rejetée par la Commission des affaires économiques. Cela a pour conséquence, mes chers collègues, de diminuer et même de dénaturer totalement la proposition de loi originelle. Les arguments des opposants du contrôle vidéo obligatoire sont divers et variés, mais en vérité, beaucoup d'entre eux sont de mauvaise foi. Et je ne peux que constater leur cousinage avec ceux de l'industrie agroalimentaire. C'est incompréhensible. Cette industrie n'a pourtant rien à craindre d'une amélioration législative qui empêchera des pratiques minoritaires, intolérables dans certains abattoirs. Aussi, je le dis à mes collègues qui se sont opposés à cette disposition lors de la Commission des affaires économiques, ne cédez pas au lobby. Notre mission, comme législateur, est de veiller à l'intérêt général. Pour ma part, avec le groupe RDP, je défends ardemment l'amendement du rapporteur Falorni, qui est le seul amendement, mesdames, messieurs, le seul amendement efficace pour installer le contrôle vidéo dans les abattoirs. Les autres amendements sur ce sujet ont été déposés à la va-vite et ne sont qu'un écran de fumée. Ils n'apportent aucune réponse, aucune solution et aucune avancée. Ils visent simplement, et je le déplore, à détruire purement et simplement l'objectif principal de cette loi. Mes chers collègues, la loi originale déposée il y a plusieurs mois était pragmatique et concrète. Elle était soutenue par l'ensemble des associations de défense des droits des animaux. Elle ne devait en aucun cas provoquer ni polémique,
ni faux débat. Elle ne concerne que les conditions d'abattage des animaux dans les abattoirs, ne porte en aucun cas sur nos habitudes de consommation. Elle n'avait qu'un objectif, faire avancer le respect de l'animal. Depuis janvier 2015, Monsieur le ministre, on peut être fier que les animaux ne soient plus considérés par notre législation comme des choses, mais bien comme des êtres vivants doués de sensibilité. C'est une vieille revendication de l'association 30 millions d'amis, soutenue par l'immense majorité de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous inscrire dans ce beau principe. Pour cela, il nous faut voter cette loi avec l'amendement comportant le contrôle de vidéo obligatoire. C'est le seul moyen pour enfin mettre un terme à des pratiques choquantes dont sont victimes les animaux dans certains abattoirs. Je vous remercie. Merci, monsieur le